Alors c'est décidé. En 2025, on va tout changer. Enfin, c'est ce qu'on se dit chaque année, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, combien de fois nos résolutions ont-elles tenu jusqu'au mois de février? Cette année, on va faire différemment. Je vais te montrer comment transformer tes intentions en actions durables. Que tu sois une maman un peu perfectionniste comme moi, ou simplement quelqu'un qui veut démarrer l'année sur de bonnes bases, tu es bienvenue, cette vidéo est pour toi. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sabine, accompagnante périnatale et maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et ici, je te partage des conseils et des astuces pour une maternité plus sereine et confiante. Si tu veux transformer 2025 en une année où tu tiens tes résolutions, reste avec moi. Et pour t'aider encore plus, je t'invite à découvrir mon guide gratuit, les 7 vérités que toutes les futures mamans devraient connaître. Ce guide est né d'un sondage auprès de plusieurs communautés de mamans. Et il est là pour t'aider à anticiper les défis de la maternité, te préparer sereinement et démarrer cette merveilleuse aventure avec confiance. Le lien est dans la description, alors pense à le télécharger à la fin de la vidéo. Et pourquoi est-ce qu'on galère autant avec nos résolutions? La réponse est simple. On met la barre trop haut ou on ne sait pas où commencer. En clair, on est trop dur avec nous-mêmes. Par exemple, je vais faire du sport tous les jours. Génial. Mais réaliste? Pas vraiment. Surtout si tu n'as pas fait de sport depuis plusieurs mois. Autre erreur, on se concentre sur le résultat final. Comme perdre 10 kilos ou être mieux organisé. Sans penser au chemin pour y arriver. La pression devient énorme et dès qu'on rate une journée, on se décourage. Mais cette année, on va faire autrement. On va se concentrer sur les processus, sur les petits pas au quotidien. Parce que crois-moi, c'est là la clé pour tenir sur la durée. Le mot-clé ici, c'est spécifique. Dire je vais être en forme, c'est un peu trop vague. Au lieu de ça, on va dire je vais marcher 20 minutes 3 fois par semaine. Ou encore, je vais boire un verre d'eau avant chaque repas. Tu vois la différence? C'est précis, c'est concret et tu sais par où tu vas commencer. Un grand objectif peut être intimidant. Par exemple, perdre 10 kilos. C'est énorme. Mais si tu le décomposes en petites actions concrètes, comme boire un verre d'eau avant chaque repas ou avoir une portion de légumes à chaque repas, c'est tout de suite plus accessible. Et non, courir un marathon en avril alors que t'as pas couru depuis le lycée, ce n'est pas atteignable. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est la petite étape que tu pourrais commencer dès aujourd'hui et qui pourrait te permettre d'avancer sur ta résolution principale? Pour tenir tes résolutions, il faut les intégrer dans tes routines. Le mot-clé, c'est l'automatisation. Par exemple, faire des squats pendant que tu te brosses les dents, ou plus simplement, méditer pendant que ton thé ou ton café infuse. Personnellement, quand je prépare mon fils pour aller chez la nounou, j'en profite pour faire mes affirmations positives. Ça ne me prend pas plus de temps, mais ça change ma journée. Autre exemple, tous les dimanches soirs, je prends 1 heure pour organiser ma semaine et voir mon planning. Ça ne me prend que 1 heure par semaine et ça me permet d'anticiper et d'être organisée pour tout le reste de la semaine sans avoir à me poser de questions. Pourquoi veux-tu atteindre cet objectif? Si ton pourquoi est fort, il te motivera dans les moments un peu plus difficiles. Par exemple, est-ce que tu veux perdre du poids pour te sentir mieux dans ton corps? Ou est-ce que tu veux avoir plus d'énergie pour passer plus de temps avec ton enfant ou jouer avec ton enfant? Ou encore être mieux organisé pour avoir moins de stress et mieux profiter de ta grossesse tout simplement. Trouve ton pourquoi et note-le quelque part. Il sera ta boussole pour tenir le cap. Pour ma part, mon pourquoi, c'est de vivre longtemps et en bonne santé avec mon fils et j'ai créé un petit rappel qui sonne sur mon téléphone et qui me fait apparaître ce rappel 4 fois par semaine. Sois bienveillante avec toi-même. Il y aura des jours où tu vas rater et c'est pas grave. L'important, c'est de recommencer. Parce que soyons réalistes, des jours où ça part en cacahuète, ça arrive. Et c'est ok. Chaque victoire compte, chaque petit pas compte et te fait avancer vers ton objectif. Et il faut les célébrer. Si tu as réussi à marcher 10 minutes, c'est génial. C'est 10 minutes de plus qu'avant. Si tu as réussi à prendre 5 minutes de temps pour toi, c'est génial. C'est 5 minutes de plus qu'avant. Alors tiens un journal de toutes tes petites victoires. Chaque petit pas compte. Ces petites victoires te rappellent que tu avances, un pas à la fois, vers ton objectif. Alors, célèbre-les. Et toi, quelle est la résolution qui te tient le plus à cœur? Dis-le-moi en commentaire et surtout partage-moi l'action que tu as choisi de mettre en place pour aller vers cet objectif. Et n'oublie pas de télécharger mon guide gratuit, les 7 vérités que toutes les futures mamans devraient connaître. Il est là pour t'aider à anticiper tous les défis de la maternité et te permettre de démarrer l'aventure en toute confiance. Le lien est en description. Fonce! Rappelle-toi, toutes les grandes transformations commencent par des petites habitudes. En 2025, on ne vise pas la perfection, mais le progrès. Ensemble, on avance, un pas après l'autre.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.